Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, parce que comme vous l'avez vu, mes deux dernières vidéos sont relativement longues, mais j'ai eu des retours positifs dessus, donc ça me fait super plaisir que ça vous a quand même plu. Là j'essaie de faire assez court, de toute manière je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer la vidéo, et j'ai pas eu beaucoup de temps dans la semaine pour en préparer une. Donc je vais faire la vidéo sur ce qui s'est passé durant ma semaine. Et en fait ça a été vraiment super cool, donc j'ai trop envie de vous le partager et de m'en faire un super souvenir sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans doute vu qu'au cours de la semaine j'étais en workshop. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un projet, enfin plutôt une réflexion qu'on mène en groupe. Et nous du coup c'est un workshop bien sûr artistique, plus dans le domaine du graphisme. Et là on avait un intervenant qui est un illustrateur et aussi un street artiste. En fait il fait des illustrations sur du papier blanc qui va venir après coller dans la rue. Et ce monsieur est Fred le Chevalier. Avant d'aller plus loin dans les explications, je vais me décaler sur le côté pour que je puisse vous mettre quelques visuels juste ici. Alors je vous disais que cette année on a eu un intervenant, donc il s'agit de Fred le Chevalier et ça c'est vraiment super cool. Pour vous expliquer un peu simplement, en fait ce monsieur est originaire d'Angoulême, donc il est très attaché à sa ville natale. Puis il est parti vivre à Paris, donc c'est là où il vit actuellement. C'est pour ça que Angoulême et Paris ce sont les deux villes où il colle le plus ses illustrations, mais on peut retrouver dans d'autres villes. Voici quelques exemples en fait de ses travaux, en fait de ses illustrations. Il colle un petit peu partout, ça peut être sur des murs, sous des ponts, dans des lieux bien précis. Et du coup on a une petite conférence avec Fred le Chevalier, il fallait rester avec nous toute la semaine, donc c'était vraiment super parce qu'on pouvait poser plein de questions, on pouvait vraiment avoir son regard sur notre travail, donc c'était vraiment trop bien. Mais pour résumer un peu son travail, j'ai relevé une citation. Il dit « Ce que j'essaie de faire, c'est de transmettre un peu de douceur à travers mes dessins, le monde est assez violent comme ça. » Voilà. Donc je trouve que ça retransmet bien ce qu'il fait. Et nous, au cours de notre workshop, on a dû réaliser une illustration sur un grand format qu'on allait ensuite coller dans la rue. Et au fil de cette semaine, on a eu plusieurs petites contraintes qui sont venues donc chaque jour. Et en fait si vous voulez on devait tirer une carte au sort, enfin plutôt un papier où il y avait quelque chose dessus et c'était du coup la contrainte qu'on devait intégrer à notre illustration. Mais on avait aussi d'autres contraintes de point de départ, donc si vous voulez, tout d'abord donc on avait un grand format comme je vous ai dit, il faisait à peu près 2 mètres sur 1,50 m, donc il était relativement grand. Papier blanc bien sûr. On devait faire une orientation en portrait, on devait utiliser uniquement des Posca noirs et de l'acrylique noir, pas d'autres feutres ou autres parce qu'avec la colle après ça pouvait s'enlever ou avec les intempéries, donc il fallait vraiment utiliser juste le Posca ou l'acrylique noir. On avait le droit au crayon de papier pour l'esquisse en fait, mais on n'avait pas le droit d'utiliser la gomme et on n'avait pas le droit de faire des recherches sur internet. Si vous voulez, à chaque fois sur les petites cartes qu'on tirait, en fait il y avait une illustration de référence. Donc on commence par lundi où là on a eu la rencontre de Fred le Chevalier et ensuite on a tiré au sort une carte, la première carte, on était par groupe de 3, donc c'était pour mélanger aussi les classes parce que comme vous savez il y a plusieurs options, option numérique, option imprimée et première et deuxième année, donc c'était des groupes mélangés et on devait tirer une carte d'un personnage. Donc il y avait le roi, la reine, le chevalier et la sorcière. Donc quelques personnages super intéressants. Et nous on a tiré au sort le chevalier. Et donc je vous mets voilà ici des petites photos que j'ai prises en cours ou des stories Instagram, des petites vidéos. Ça vous comprendrez un peu mieux, mais j'ai pas pu emmener ma caméra en cours. Donc on a pris cette carte là, on a commencé à réfléchir à un personnage. Et je voulais préciser que notre workshop, il y avait encore une autre contrainte, il y avait un thème, le thème c'était le paradoxe. Donc il fallait jouer là-dessus, il fallait que l'illustration finale retranscrit ça. Du coup, nous on est parti après de nombreux essais, parce qu'on avait le droit quand même de faire des essais au crayonné en fait sur des brouillons, mais sans utiliser la gomme encore une fois et sans utiliser internet. On est parti, enfin on a retenu plutôt l'idée, je peux pas tout vous expliquer, mais l'idée finale qu'on a retenue c'est de faire un petit chevalier en fait qui a l'air courageux en haut, mais en bas on se rend compte qu'il est complètement étourdi. Et on voulait le faire assez maigre et assez, comment dire, naïf, non, insouciant, voilà ça que je voulais dire. Donc voici la première étape, on a, une fois qu'on avait défini notre petit personnage, on a commencé à le crayonner sans la gomme, ça c'était vraiment une épreuve dure. J'ai commencé à le crayonner en fait sur le grand format qu'on avait accroché au mur pour avoir plus d'aisance pour dessiner. Et ensuite est venue la deuxième contrainte, donc dans l'après-midi, on a tiré au sort un végétal. Et nous on a eu le bleuet, donc c'est trop beau, on était trop contentes. Et comme on a fait un tout petit personnage qui prenait même pas la moitié de tout le format, parce que la plupart des groupes faisaient des personnages au centre ou des personnages assez imposants, donc c'était vraiment petit, on voulait jouer sur d'autres contraintes qu'on allait avoir pour remplir en fait, enfin
faire quelque chose autour de lui qui l'englobe vraiment et qui le mette en valeur en fait. Donc quand on a pioché le bleuet, on a voulu faire de grandes plantes tout autour de lui comme c'était tout petit en fait, donc dans un monde un peu imaginaire, fantastique, on peut imaginer ce qu'on veut. Donc on a fait ces grandes fleurs là autour de lui. Ensuite, mardi matin, on a pioché la contrainte de l'animal. Donc nous, on voulait trop un animal petit et mignon pour pouvoir le mettre derrière lui, en fait, en arrière-plan, comme une grosse masse tout au fond. On voulait vraiment de ça. Et on a pioché le paradis rouge, donc un oiseau. On était vraiment trop contente. Par exemple, il y a des groupes qui ont pioché le tigre, on aurait vraiment pas voulu avoir ça. Mais le paradis rouge c'était vraiment trop bien parce que comme ça on aurait pu le mettre derrière et on pouvait laisser le regardant imaginer ce qu'il voulait. Ça aurait pu être l'oiseau qui va le manger, l'oiseau comme un compagnon protecteur. On peut imaginer ce qu'on veut, on était vraiment trop contente. Après on a adapté l'oiseau à notre façon. Et ensuite, vu qu'on avançait relativement vite, le planning s'est contracté. En fait, on devait avoir une autre contrainte dans l'après-midi et on en a eu 3 autres. On a eu la contrainte de l'objet, du motif et de la couleur. Donc la contrainte de l'objet, on appréhendait vraiment, mais on a pioché la lanterne, donc on était vraiment trop contente. Ça faisait des petites lumières, donc trop poétique, trop mignon. Donc on a essayé de les accrocher en fait sur les plantes. Ensuite, pour le motif... on a eu, je sais pas si j'ai les images, mais vous verrez peut-être là, on a eu un petit on a eu le choix entre 2 motifs. On a choisi le motif avec tous les petits ponts comme ceci, et on a choisi de remplir les feuilles avec ce motif-là, parce que ce motif rappelait un peu les mailles, vous savez, que les chevaliers ont. Donc on trouve que ça rappelait bien, comme ça on peut imaginer ce qu'on veut. Encore une fois, les plantes peuvent être un peu son armée, ou je sais pas, on peut imaginer ce que l'on veut, interpréter notre illustration comme on le ressent. Et la dernière contrainte, c'est la contrainte de la couleur. Et il y avait plusieurs choix. Et nous, enfin moi personnellement, je voulais pas du rouge, parce que c'était trop agressif. Enfin pour notre illustration, pardon, ça n'aurait pas été. On a pioché le jaune. Et encore une fois, j'étais trop contente que le jaune, que je trouve que c'est une couleur qui fait un peu lumineuse, énergie, dynamique. Donc je la trouve, dynamique, donc je la trouve vraiment trop bien. Enfin, j'étais trop contente d'avoir le jaune. Ça a été juste super, ce dernier tirage au sort. Ensuite, le mercredi, en fait, on avait que 2 heures pour avancer sur notre workshop, parce que si vous voulez, on avait des semaines on prenait à 10h, on finissait à 17h. Sauf que le mercredi après-midi, moi j'avais un cours de culture générale qui avait été maintenu, donc on pouvait avancer que de 10h à midi. Donc on a continué de faire tous nos petits motifs sur les petites feuilles. Et on a aussi continué du coup le remplissage avec l'acrylique noir. Et c'est aussi ce jour-là où on a ajouté la couleur jaune sur les fleurs, sur le caleçon, sur les petites pantoufles, sur la chevelure. Enfin on a rajouté voilà, la couleur jaune à notre illustration. Ensuite on passe au jeudi, donc l'avant-dernier jour, où là on avait plusieurs petites choses à faire. Donc on avait, je regarde beaucoup en bas parce que j'ai pris des notes sur mon téléphone en fait. Donc là on avait les retouches à faire, donc les petites finitions. Donc on a acheté des petits éclats de lumière avec le Posca blanc. On avait tout ce qui était découpage, donc il fallait faire comme un grand sticker. Donc certains ont gardé le format rectangulaire. Donc je disais le format rectangulaire parce que ça s'y prêtait bien à leur illustration, et d'autres ont découpé comme nous pour faire comme un sticker. On devait aussi ajouter un titrage, c'est pas vraiment un titrage, c'était plus comme Fred le Chevalier. De toute façon, tout est un peu comme Fred le Chevalier. En fait, comme vous avez vu, on devait faire en noir et blanc plus l'ajout d'une couleur, et Fred le Chevalier travaille souvent en noir et blanc plus l'ajout d'une couleur. Donc on a un peu travaillé comme lui. Et lui, souvent, il va pas nommer ses œuvres, mais il va rajouter une petite phrase, une petite citation, comment on peut dire, un petit dicton, une petite phrase, une petite morale en fait, pour te laisser imaginer encore plus de choses. Il faut pas faire un petit descriptif, donc on devait rajouter une petite phrase. Et nous, on a beaucoup réfléchi et on a choisi, c'était petit étourdi deviendra grand. Voilà, on trouvait ça plutôt mignon, on voulait pas mettre le mot chevalier, et on a inscrit cette petite phrase en fait sur un blason. Voilà, donc on met un petit objet, on a longuement réfléchi pareil, et on a décidé d'écrire sur un petit blason, comme ça on peut le coller en bas de notre illustration, parce qu'en bas de l'illustration, il y a le sol comme vous voyez, il y a aussi les deux grandes pousses de bleuet qui poussent, qui s'implantent. Là je vais super mal ce soir. Bref, et en bas donc il y a le petit blason avec la petite phrase, donc petit étourdi sur une ligne pour faire un ensemble, deviendra donc le verbe, et grand, voilà, pour laisser imaginer ce que l'on veut. Puis on passe à vendredi, le dernier jour, donc aujourd'hui, parce que oui je filme la vidéo ce soir, pour vous la sortir du coup dimanche.
Donc vendredi ça a été la journée collage où on a dû coller notre illustration sur un mur. Donc on avait plusieurs choix, on pouvait coller sous des ponts, dans une rue à Angoulême, sur le lycée ou à l'intérieur du lycée. Et nous il nous fallait un mur relativement clair parce qu'on avait une grosse masse noire. Sur un mur trop sombre ça aurait pas du tout ressorti. Et on voulait quand même en mettre en extérieur vu qu'il y a vraiment une végétation qui est très présente avec les grandes fleurs. Donc on voulait vraiment mettre notre illustration dehors. Et on voulait aussi mettre notre illustration à hauteur d'œil humain. On voulait pas mettre l'illustration trop en hauteur, on voulait vraiment que nous, en tant que personne, on soit confronté à l'oiseau, parce que l'oiseau est à peu près de notre taille. Et qu'après quand on descend le regard, on se rend compte qu'il y a un petit chevalier. Donc on a longuement réfléchi et on a choisi de la positionner dans un endroit qui va vraiment super bien. Il est vraiment bien mis en valeur et c'est sur des carreaux blancs, donc il ressort vraiment super bien. Et voilà, la journée a été dédiée à ça. On a eu bien sûr l'aide de Fred le Chevalier pour coller notre illustration. En fait, on a été la première illustration qui a été collée. Donc il nous a aidés et comme vous voyez en fait la colle était violette, donc c'était vraiment trop drôle. Et j'ai vraiment envie de vous montrer les illustrations des autres, que je trouve que le travail de tout le monde est juste super. Comme je vous ai dit, en fait on a tous tiré des contraintes au fil de la semaine et moi j'adore les défis créatifs comme ça. Et donc il y a plusieurs cartes qui vont se retrouver, vous allez voir, enfin on n'est pas les seuls à avoir tiré le chevalier, le bleuet, tout ça. Donc vous allez voir comment les autres ont interprété ça dans leur illustration. Je vais vous mettre quelques images que j'ai été prendre à Angoulême en fait. Je vous ai filmé les illustrations que j'ai pu, donc celles qui étaient en extérieur. Donc il y en a certaines qui étaient au lycée et là le lycée est fermé donc j'ai pas pu les filmer. Mais la majorité sont en extérieur, donc je vais vous mettre les images que j'ai filmées. Vous allez voir que c'est juste trop cool. Enfin en vrai, moi je trouve que le travail de tout le monde il est vraiment trop bien. Et il y a certaines illustrations qui sont à côté de celles de Fred le Chevalier sous un pont à Angoulême, donc c'est juste trop bien. Enfin moi je serais trop fière de voir mon travail à côté de celui de Fred le Chevalier. Enfin franchement c'est trop cool, donc je vous laisse avec les quelques images que j'ai filmées. Bon et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça a été pas facile de vous retranscrire tout ce qui s'est passé. J'espère vraiment que les quelques images que vous ayez vues et les résultats finaux vous plaisent, que moi je trouve que c'est vraiment trop bien. Enfin j'ai adoré cette semaine. Et en plus Fred le Chevalier est vraiment super gentil, franchement. En plus il a mis plein de posts sur son compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vous mettrai son Instagram, il y a plein de choses, c'est hyper cool. En vrai il est vraiment super gentil, donc n'hésitez pas à lui parler si vous aimez son travail ou quoi. C'était vraiment une super semaine, j'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et bien sûr n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner juste en dessous et cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Mais je reprends le rythme et je fais une vidéo toutes les semaines. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.